Shalom, shalom à toute la grande famille, shalom à nous tous, paix et grâce. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais nous partager l'histoire vraie d'une jeune dame qui s'est passée dans un pays lointain d'Afrique. Bien-aimés, cette jeune dame a été piquée, elle a reçu une piqûre d'insectes et elle se disait que bon, ce sont des moustiques, comme dans certains endroits, il y a plusieurs moustiques. Après, le lendemain, elle a constaté que cet endroit ne faisait que démanger. Et comme ça démangeait et qu'elle grattait l'endroit, elle a constaté comme une petite blessure, quelque chose de tout petit. Et ça ne faisait que faire mal. Elle a continué parfois à gratter. Et elle a constaté à un moment, quelques semaines, c'est devenu une grosse blessure. Elle est donc allée dans des hôpitaux, on a prescrit les antibiotiques, après des injections, des médicaments. Ce qui a commencé comme tout petite blessure, a commencé à creuser à l'intérieur. Ça faisait du creux à l'intérieur. Et c'est comme ça que cette dame troublée, ne parvenant plus à dormir, parce que lorsque c'est comme ça te fait mal, très mal même. Cette blessure, cette plaie a commencé à faire tellement mal qu'elle a commencé à chercher la solution. Aller chez des praticiens, prendre des produits naturels. Et comme ça n'allait pas, elle est allée chez des marabouts. Et c'est ainsi qu'on accusait, c'est telle personne qui t'a fait cela, ceci, cela. Et il n'y avait toujours pas de solution. Et cette dame est restée dans cette situation où la blessure était devenue tellement grosse et ressortait parfois même des chenilles, des petites chenilles, des animaux là à l'intérieur. Pourtant, cette blessure était crétée. Elle crétait à l'hôpital, elle prenait tout. Même les médecins étaient déjà dépassés. Ils ont dit qu'ils ne comprennent pas. Un médecin a dit pendant plusieurs années de médecine dans ce domaine, je n'ai jamais vu cela. Et cette dame, elle ne faisait que continuer à aller partout, à gauche, à droite. Et elle marchait déjà avec une canne parce que ça n'allait pas. Et elle sentait, lorsqu'elle arrivait dans certains endroits où il y a plusieurs personnes, des gens vont l'abandonner parce qu'elle pue. Cette dame, recherchant la solution, on l'a parlé de Jésus-Christ. Un évangéliste a parlé de Jésus, a prêché l'œuvre de la croix. Et cette dame se dit, donc c'est ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Donc lorsque je n'ai pas Jésus, je me retrouve dans la captivité. Lorsque je n'ai pas Jésus, la solution aux maladies mystiques, je ne peux pas en avoir. Elle a dit, comme cette femme qui avait la perte de sang pendant plus de 12 ans, qui a dit en elle-même, si seulement je pouvais toucher le vêtement de cet homme. Et lorsqu'elle a touché seulement le bord du vêtement de Jésus, elle a été guérie. Elle s'est dit en elle-même, si je m'accroche sur ce Jésus, si je le sais en esprit, en vérité, si je le reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur, je peux avoir un changement. Je peux changer de situation. Je peux changer de position dans laquelle je me trouve. Et c'est ainsi qu'elle a reçu le Seigneur Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Et elle a commencé à marcher en nouveauté de vie. Participant aux réunions de la semaine que l'assemblée qui avait organisé cette croisade, cette évangélisation, elle a commencé elle s'est jointe à cette assemblée, à cette église, et ensemble, elle persévérait dans cette assemblée. Et le pasteur, celui qui encadre les brebis, avait prêché un jour, il a dit, si vous avez quelque chose, il faut prendre souvent des programmes où vous cherchez à comprendre certaines choses dans vos vies, où vous cherchez l'intimité avec le Saint-Esprit, qu'il vous révèle des choses cachées de vos vies. Si vous avez vraiment besoin que certaines choses tombent dans vos vies, il faut entrer dans la profondeur. Et cette dame a pris la résolution de s'engager dans un programme de prière intensive et elle se levait à des heures calmes. Elle avait choisi son heure minuit, elle se levait, elle priait. Et dans ce même temps, par la grâce du Seigneur, l'assemblée où elle se trouvait, ils ont organisé également des moments de veillée.
des moments de veillée de prière et il priait intensivement. Et la dame est retournée chez elle, elle-même, elle priait. Lorsqu'il n'y avait pas de veillée, elle était là. Elle disait, Seigneur, je veux guérir. Seigneur, guéris-moi. Elle priait. Et quelques jours après ce programme, il y a 2 de ses tantes qui sont venues confesser. Et cette dame a été dans cette situation pendant 19 années de sa vie. 2 tantes sont venues confesser que, s'il te plaît, on souffre depuis que tu es allé à cet endroit, que tu as joint ces personnes appelées des chrétiens. Nous voulons te suivre, nous voulons abandonner ce que nous faisons parce que tu nous parles de ce Jésus et nous venons te révéler que c'est nous qui avons fait ça, que chaque nuit, nous venons sucer, entrer dans ces plaies, nous suçons des racines, nous suçons des choses qui font à ce que cette plaie ne puisse pas finir. Chaque nuit, nous sommes là. C'est pour cela que cette plaie ne guérit pas. Et cette dame, surprise, avec des personnes qu'elle mangeait chaque jour, des personnes qui pleuraient avec elle, des personnes qui lui disaient, oh, patience, patience, tiens bon, ça va aller, un jour tu vas guérir. Des personnes même dans sa famille qui viennent se confesser, qui viennent dire la vérité. Pendant plusieurs années, c'est nous qui t'avons fait du mal. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Cette dame qui avait connu le Seigneur, elle n'avait plus de rancune en elle. Elle s'est fâchée sur le coup. Elle a pleuré sur le coup. Et puis elle s'est dit, le Seigneur nous a demandé de pardonner. Que ferais-je? La seule chose, c'est de pardonner. Et à compter de ces jours, cette blessure a commencé de changer. Gloire soit rendue au Seigneur. Comme cette femme annonçait également l'évangile, annonçait le Seigneur Jésus, prêchait la parole dans sa famille, ces 2 tantes ont abandonné et se sont converties. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais te dire à toi qui écoutes ce message, je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Cette plaie inguérissable que cette dame a eue peut être une maladie, peut être une stérilité, peut être un manque de travail, un chômage que tu es en train de passer depuis plusieurs années. Et tu te dis, oh, c'est simple. Et pourtant, ça peut être quelque chose de mystique. Bien-aimé, la solution au problème mystique se trouve seulement en Jésus. C'est seul Jésus qui est le maître de tous les esprits. Il est le maître et dès qu'il dit oui, personne ne peut dire non. C'est lui, le Seigneur, qui a créé tous ces esprits que vous voyez. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Toute chose a été créée par lui et pour sa gloire. Donc, il peut dire non à toute situation qui continue dans ta vie. Il peut dire, aujourd'hui c'est fini et c'est fini. Je ne sais pas, bien-aimé, la condition dans laquelle tu te trouves. Je ne sais pas si c'est ton enfant qui est malade ou qui traverse des moments difficiles ou qui se trouve dans des maladies nées avec des maladies, certaines naissent avec certaines maladies, bien-aimé, qui peuvent être la main sale de l'ennemi. Bien-aimé, avec l'ennemi, il n'y a point de cadeau. L'ennemi ne donne rien de bon. Le diable, Satan et ses démons, ils n'ont rien de bon à proposer. La seule solution, la seule option où tu peux avoir la paix, c'est rien qu'en Jésus-Christ. Car Jésus est le prince de paix. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Celui qui te délivre de la captivité de l'ennemi et te transporte dans le royaume du Fils de son amour. Il te transporte et te donne une position. Tu deviens son enfant et tu marches en nouveauté de vie. Comme cette dame, elle a fait 19 ans. Bien aimé, parfois dans nos vies, on se dit souvent que je traverse ceci, je traverse cela. Mais lorsqu'on veut regarder, il y a des personnes qui traversent des moments difficiles. Et qu'est-ce que toi qui écoutes ce message en tant qu'enfant de Dieu tu fais? Ce que tu dois faire, c'est d'annoncer l'évangile. Ce que tu dois faire, c'est d'annoncer qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu qui est capable de changer certaines situations, un Dieu qui est capable de changer toute situation. Certaines situations peuvent prendre du temps, mais la seule chose qui est vraie, c'est que Jésus, il nous promet la vie éternelle. Et il nous dit, si tu le sais, tu recevras au centuple en plus de la vie éternelle. Ici-bas, tu vas commencer à être dans la joie et dans la paix parce que tu l'as reçu dans ta vie. Bien-aimé, annoncez l'évangile, prêchez la croix, ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix, afin que plusieurs soient sauvés. Annoncez la parole qui délivre, la parole par laquelle nous sommes sauvés.
Nous sommes sauvés, bien-aimés, pour sortir des captivités de l'ennemi, pour vivre en nouveauté de vie, pour avoir une nouvelle vie, bien-aimés, pour vivre ici-bas, mais avoir la joie, quelles que soient les épreuves, bien-aimés. L'épreuve qu'un enfant de Dieu traverse est différente de l'épreuve qu'un païen traverse. Parce que l'épreuve que tu traverses en tant qu'enfant de Dieu, dans cette épreuve, tu as la paix. Mais celui qui traverse l'épreuve dans le monde, bien-aimé, oh, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses, mais dès aujourd'hui, prends cet engagement. Toi qui étais encore hors de la bergerie, décide-toi, prends cet engagement, dis je vais recevoir le Seigneur, je vais connaître ce Jésus et contacte les évangélistes, contacte ceux qui annoncent la parole afin qu'ils te prêchent qui est Jésus, qui t'annonce qui est ce sauveur, celui qui te sauve des captivités de l'ennemi, celui qui te sauve, qui te délivre de toute puissance des ténèbres. Bien-aimé, les sorciers sont réels, c'est vrai, mais si tu n'as jamais traversé des moments difficiles où c'est les sorciers ont fait des trucs mystiques, tourner pour te mettre à l'intérieur, ce sera difficile de croire. Mais c'est vrai, c'est réel, bien-aimé dans le Seigneur. Sors des captivités parce que tu as reçu Christ et vis en nouveauté de vie. Toi qui es déjà enfant de Dieu, annonce l'évangile, car le Seigneur nous a envoyés d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, et non d'être seulement chrétien pour toi seul, de devenir enfant de Dieu pour toi seul, non. Lorsque tu grandis, tu dois également annoncer l'évangile. Tu dois annoncer pour que plusieurs soient sauvés. Il n'y a pas de chrétien vide. Tout enfant de Dieu a quelque chose en lui. Il a quelque chose à donner. Parce que lorsque tu deviens enfant de Dieu, né de nouveau, tu as le Saint-Esprit en toi. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. C'est lui qui te guide. C'est lui qui parle au travers de toi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, aie courage, n'aie pas peur. Prêche, annonce l'évangile. Que cette dame comme celle-ci, qui a eu cette plaie, la plaie inguérissable, que les sorciers ont fait, ces sorciers, par le biais de ses tantes, elle a été délivrée parce que certains évangélistes se sont levés et ont annoncé la parole. Et elle a écouté cette parole, elle a reçu Christ et sa vie a été transformée. Combien de vies as-tu transformé, bien-aimé? Combien de vies as-tu transformé au travers de l'évangile? Combien de vies as-tu transformé en présentant le Seigneur Jésus? Bien-aimé, tu es la lumière du monde et tu dois éclairer. Shalom.